Quand on dit amour et guerre chez les plantes, ça c'est supposer que les plantes nous imitent, puisque nous passons évidemment le plus clair de notre temps à faire la guerre et un petit peu de temps quand même à être dans l'amour. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est tout à fait le contraire. C'est nous, qui sommes beaucoup plus récents sur cette planète que les plantes, qui faisons comme les plantes. Parce que les lois de la vie sont universelles pour tous les êtres vivants, et donc les plantes, effectivement, se font parfois la guerre, et parfois elles sont associées en coopération et se rendent des services mutuels. Alors c'est de cela qu'on va évidemment parler. Les plantes qui se font la guerre, ce sont des plantes qui souvent émettent par leurs racines des molécules qui sont toxiques pour les plantes environnantes et qui par conséquent conquièrent leur territoire par une guerre chimique. C'est un mécanisme très répandu chez les plantes qui, pour certaines d'entre elles, finissent par s'auto-intoxiquer elles-mêmes. Alors ça serait un petit peu le suicide après l'agression. Et puis à l'inverse, il y a aussi beaucoup de mécanismes de coopération où des plantes vivent ensemble comme de sympathiques compagnes et se rendent des services. Lorsque les pionniers européens sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé ce que les Amérindiens précolombiens appelaient les trois sœurs. Les trois sœurs, c'était du maïs, qui est une plante évidemment d'origine américaine, qui est la grande céréale de l'Amérique. Le maïs a des tiges toutes droites. Autour de ces tiges s'enlacent des haricots. Et au sol, il y a des courges. Et ce sont trois sœurs. Parce que le maïs permet aux haricots de grimper et donc de porter ses fleurs en hauteur, parce que le haricot, dans le sol, fabrique des dérivés nitrés qui sont pour le maïs des engrais, des dérivés azotés, et parce que les courges, avec leurs grosses feuilles, cachent le sol et conservent l'humidité du sol. Et donc ces trois sœurs se rendent service mutuellement. Et par-dessus le marché, ce qu'elles produisent est très utile, puisque c'est la nourriture de base des Amérindiens, les glucides pour le maïs, les protéines pour les haricots, qui sont des légumineuses, qui sont ces plantes qui savent fixer l'azote dans leurs racines et qui font rentrer l'azote dans les circuits du monde vivant, et les courges qui sont des légumes et qui contiennent, comme les courgettes aussi, des substances, des nutriments qui sont protecteurs contre un certain nombre de pathologies et en particulier contre les pathologies cardiovasculaires et le cancer. Donc voilà un mélange extraordinairement efficace où les plantes coopèrent. Et alors on dira, mais alors c'est dramatique, parce que c'est très beau, mais il manque les lipides. Non, les lipides ne manquent pas, parce qu'autour du champ où il y a les trois sœurs, on plante du tournesol. Et le tournesol apporte par ses graines l'huile de tournesol. Et c'est ainsi que les Amérindiens avaient une nourriture très équilibrée par coopération entre des plantes qui sont ce qu'on appelle maintenant des compagnes.